L'instant sagesse. Hop, 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 voilà. Alors, je suis parti d'une citation du Neijing. Le Neijing, c'est la Bible de la médecine chinoise. Ça a été écrit il y a plusieurs millénaires, 2, 3. Et dedans, vous avez les fondements de la médecine chinoise qui sont utilisés depuis des millénaires et qui sont toujours valables. On fonctionne toujours. Tout ce que je viens de vous expliquer, c'est dans le Neijing. C'est un petit peu plus hermétique, c'est un peu plus poétique, c'est un peu plus ésotérique, mais les principes sont les mêmes. Ici, l'extrême yang se transforme en yin et l'extrême yin se transforme en yang. Voilà qui est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? L'extrême yang, vous l'avez ici, et vous voyez que à un moment donné, l'extrême yang se transforme en yin. Eh bien ça, au niveau du physique, par exemple, c'est ce que vous trouvez dans la malaria. Quand vous avez une crise de palu, eh bien, le palu, c'est une maladie de chaleur, donc qui est très yang, mais qui en fait va se manifester par des signes de frilosité, donc du froid. Vous voyez, je la fais simple, mais on est assez proche de la réalité, ce qui veut dire que même d'un point de vue physique, un extrême yang peut se manifester en yin. Donc, il ne faut pas se laisser abuser quand on est praticien. Alors, quand on est sur du palu, sur des choses comme ça, on est quand même sur quelque chose qui est quand même assez pointu. Mais la morale de l'histoire, c'est attention à ne pas se laisser abuser par ce qu'on voit. C'est pas parce que on a de la frilosité qu'on est forcément dans un cas de froid. Non, l'origine peut être de la chaleur. Alors, bon, vous n'êtes pas praticien, c'est pas trop votre problème, mais vous allez voir qu'on peut avoir le même raisonnement sur un plan émotionnel. Je m'explique. Si vous prenez ici les 5 éléments, eh bien, vous allez avoir ici le foie, le bois, qui correspond au foie. Ici, le feu, auquel le cœur est associé. Ici, le poumon, auquel l'élément métal avec le poumon. Et ici, l'eau avec les reins. Bien. Et si vous vous souvenez des 5 éléments, au rein est associé la peur. Au foie est associé la colère, au cœur est associé la joie et au poumon la tristesse. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien avec le schmilblick? Eh bien, ici, joie et colère, nous sommes dans des émotions de type yang. D'ailleurs, j'aurais dû les mettre en rouge. Elles sont yang. Et les émotions peur et tristesse, ce sont des émotions yin. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que une émotion, une grande peur, peut se transformer en colère. C'est-à-dire que l'extrême yin vient se transformer en yang. Ça, on en avait parlé. Un animal qui est acculé, qui peut pas fuir, eh bien, il va vous sauter dessus. Voyez? Eh bien, l'extrême peur fait que ça se transforme en colère. De la même façon, une extrême colère va se transformer en tristesse. Ça, c'est le processus, par exemple, qu'on trouve clairement dans le cancer du poumon. L'écueil, par exemple, c'est de se dire, cancer du poumon, c'est en relation avec le poumon. Mais posez-vous la question, pourquoi la médecine moderne n'a pas de réponse intéressante sur le poumon, sur le cancer du poumon? Parce que, ici, la cause est au niveau du foie. Tant que vous ne touchez pas au foie, tant que vous ne réglez pas la cause, le problème au niveau du poumon persiste. Donc ceci pour dire que quand vous avez quelqu'un, par exemple, qui est très très triste, ça peut être quelqu'un qui a transformé sa colère, qui quelque part, la colère l'animait, puis à un moment donné, il se résigne. Et là, il s'écroule et il sombre dans la tristesse. De la même façon, quelqu'un qui est en colère, c'est pas forcément quelqu'un de méchant. C'est juste quelqu'un qui a peur. Et on l'a vu ces derniers temps, on a été confronté à la peur, puisqu'on avait notre croque-mort qui défilait tous les soirs pour nous dire combien il y avait de morts. Donc, on met la peur en place, et puis ensuite, eh bien, hop, on a la colère. Oui, ceux qui n'ont pas pris la soupe, c'est des gens qui ils n'ont aucun altruisme, c'est pas bien, etc., etc. Et la colère amène quelque part des difficultés relationnelles. Mais si vous arrivez à comprendre que quelqu'un qui est en colère, c'est quelqu'un qui a peur, vous allez l'approcher autrement. Alors, la colère chez un humain, c'est ce qui va être de l'agressivité chez un animal.
Donc, si vous avez un animal agressif, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous allez vous organiser pour le rassurer, pour le mettre en sécurité. Et à partir du moment où il n'aura plus peur, il ne sera plus agressif. Alors, des fois, ça peut prendre du temps, hein, mais c'est comme avec les humains, hein, ça peut prendre du temps. Et la dernière fois, on avait parlé de l'ouverture du cœur, parce que la colère chez les humains, elle vient bloquer le foie, et le blocage du foie fait que ça induit une rigidité, ça on en avait parlé, mais ça induit aussi une rupture avec son propre émotionnel. Et à partir du moment où quelqu'un est coupé de son émotionnel, je dirais il est plus humain. C'est-à-dire que il y aura plus d'empathie, il y aura plus de douceur, il y aura plus de relationnel, il y aura plus que de l'ego. Et sur un plan collectif, ben on a vu ce que ça a donné. Vous voyez, tous ces gens qui avaient peur de mourir, eh bien en fait, pour beaucoup, on réagit dans la rigidité. Alors le transhumanisme, c'est ce système-là poussé à l'extrême, on est complètement coupé de son émotionnel. Alors pour être plus pragmatique, je vais vous donner un exemple. Être coupé de son émotionnel, ça peut avoir un intérêt. Vous êtes urgentiste, vous arrivez sur un lieu où il y a un accident. Si vous êtes émotive ou émotif et que vous tombez dans les pommes à la première goutte de sang, vous voyez que ça ne le fait pas. L'urgentiste, il est obligé de se couper de son émotionnel pour se dire « Bon, ben maintenant, je fais le geste technique qu'il faut pour sauver la personne ». La personne, l'urgentiste, il n'est pas dans l'émotionnel, il se coupe il se débranche, il est plus humain, parce que s'il devient humain, il va se dire « Oh là là, la personne, elle doit souffrir, puis peut-être qu'elle va mourir, et puis machin. » Vous voyez le travail. Donc, il est obligé de se couper de son émotionnel pour faire le geste technique. Voilà, c'est ça, se couper de son émotionnel. Et à certains moments, ça peut sauver la vie. Vous voyez, donc à certains moments, ces mécanismes sont intéressants, mais à d'autres moments, ils sont pervers et peuvent être toxiques. A fortiori, si on s'en rend pas compte. L'urgentiste, lui, une fois qu'il a fait le geste technique, j'ose espérer qu'il se rebranche et quand il rentre chez lui, il fait des bisous à ses enfants en étant dans l'émotionnel. Mais quand il est sur son job, il peut pas se permettre d'être émotionnel. Comprendre ce mécanisme, c'est comprendre comment la peur peut amener justement ce problème au niveau du foie et comment la peur étant une émotion yin, vous voyez que la peur de la mort, pourquoi c'est yin? C'est parce que c'est quelque chose qui est, on n'y pense pas, enfin, c'est le petit vélo qu'on a dans la tête, surtout nous occidentaux, c'est le petit vélo qu'on a dans la tête qui nous pourrit la vie parce qu'on a tous peu ou prou peur de la mort. Enfin, on a dans la civilisation judéo-chrétienne, le rapport à la mort, il est pas clair, quoi, hein, clairement. Enfin, comparé à ce que moi j'ai pu voir en Asie. Et donc, ce petit vélo qui tourne dans la tête, il fait pas de bruit, mais il est là. Et c'est ce qui fait que cet extrême yin, à un moment donné, peut se transformer en yang si on nourrit le truc comme ça a été fait pendant ces dernières années. Ça explique aussi peut-être pourquoi les anciens qui voient leur yin décliner ont plus peur et peuvent devenir un peu acariâtres, genre Tati Daniel, quoi. Enfin, là, on est sur une caricature, mais vous voyez, donc ce que je vous invite à comprendre dans ce mécanisme, c'est comment l'extrême yin peut se transformer en yang, comment l'extrême yang peut se transformer en yin, ne pas se fier aux apparences, et si vous voulez véritablement déplomber le processus, il faut aller un petit peu plus loin que ce que vous voyez. Voilà, c'était ça la morale de l'histoire. Je ne sais pas si ça vous éclaire, mais voilà, c'était une façon de reboucler sur ce qu'on avait évoqué la semaine dernière à propos du foie et du cœur. Ça, c'est pareil, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je vous expliquerai la synergie entre les reins et le foie. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.